C'est un film entièrement chanté, enfin je crois que c'est ce qu'on peut dire le plus précis. C'est un film très beau, très dur et très particulier. Les Parapluies de Cherbourg, c'est à la fois un conte de fées, très cruel, et en même temps des personnages assez réalistes comme ça dans la vie quotidienne. « 60e anniversaire des Parapluies de Cherbourg », la mélodie de Jacques Demy, Thierry Lebon sur TSF Jazz. Bonsoir, 1964-2024, il y a 60 ans, sortait en salle le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, qui obtenait la même année la Palme d'Or à Cannes. À cette occasion, nous rendons hommage au cinéaste, à l'univers singulier et musical, un réalisateur qui a marqué l'histoire du 7e art et dont les plus grands succès sont associés à Michel Legrand. Pour illustrer cette émission, des chansons, des films devenus des standards de jazz, de Watch What Happens et I Will Wait For You des Parapluies de Cherbourg, à You Must Believe in Spring des Demoiselles de Rochefort. La mélodie de Jacques Demy, c'est tout de suite sur TSF Jazz. La chanson des jumelles, c'était Yuri Buenaventura. Il représente le jumeau de Michel Legrand. Macha Merrill, la femme de Michel Legrand. C'est incroyable cette histoire. Ils se sont trouvés, ces deux-là. Et ça a été un événement dans la vie de chacun.
Et les grandes choses qu'ils ont faites, ils les ont faites ensemble. Bien sûr, Michel a continué, il a eu ses écarts avec d'autres films américains, T-42, Thomas Crown. Mais là, il s'est passé quelque chose d'autre, qui est le petit miracle qui peut se produire entre créateurs. Que tout d'un coup, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre ce qu'on doit faire. Et donc, Demy écoutait Michel, et Michel écoutait Demy. Ils avaient la même pensée, la même imagination. Les gens croient que quand un film est très réussi, comme Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne, que j'aime beaucoup aussi, que c'est simplement du talent, des trouvailles. Non, il y a quelque chose en dessous de beaucoup plus fort, qui est de l'ordre de l'invisible, de l'indicible, qui est une communion profonde sur l'idée de la vie. C'était deux enfants. D'abord, il y avait une chose. Jacques Perrin, qui a joué dans Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne. Jacques Demy ne se considérait pas du tout comme un professionnel, il le disait. C'est ce qu'il avait prétendu quand il avait 17 ans. C'est qu'il voulait rester toujours un grand amateur de cinéma. Et donc, je crois qu'il est resté jusqu'à la fin un formidable amateur et qu'il faisait des films à sa façon, mais en ayant été inspiré par quel film américain. Et bien sûr qu'il était complètement distinct et c'était sa patte, c'était son empreinte que l'on voyait. Jacques Demy, pour moi, ça représente Marie Opère. Le poète de la nouvelle vague. Ça a été une rencontre pour moi absolument merveilleuse parce que j'ai eu la chance de jouer dans Les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet il y a quelques années et puis plus tard dans Peau d'âne. Donc pour moi c'est un univers absolument féerique et unique qui en plus s'associe aux musiques de Michel Legrand. Pour moi c'est le génie des mots dans la beauté et la simplicité de la vie. Et c'est l'enchanteur de la vie. Voilà. Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes. Sa mère aimait chanter. La maman du petit homme lui dit un matin. Son père aimait chanter. Caroline. Jaco de Nantes, ce film-là. Agnès Varda, la femme de Jacques Demy. Ça fait l'espèce de lien entre Jacques Demy et moi. Il s'est trouvé qu'il était très attaché à son enfance. Je pense qu'il a développé un amour du cinéma parce qu'il y allait une fois par semaine, mais le désir de faire lui-même du guignol, des marionnettes, des choses comme ça. Et comme il m'a beaucoup parlé de ça, je pensais que ça lui ferait plaisir qu'on fasse ce film, que je fasse ce film. J'ai essayé de faire comme une étudiante qui cherche les traces, les racines, les origines de certaines scènes de ces films. J'ai essayé d'avoir des moments de son enfance, fiction donc, mais de trouver là-dedans l'origine, comme la tante de Rio, fracassante comme ça, qui était peut-être une joueuse, comme une façon de chanter au garage, qui a amené à faire des scènes des parapluies où on chante au garage, et comme des souvenirs de sa petite voisine qui dansait, qui a été enceinte, d'une autre petite réfugiée qui lui a appris à nager, et toutes ces choses-là rebondissent, sans doute, vraiment dans ces films. Je crois que l'importance des couleurs dans l'œuvre de Jacques et dans sa filmographie remonte à l'enfance. Rosalie Varda, la fille de Jacques Demy, qui a aussi été sa costumière. En tous les cas, Jacques l'avait raconté à Agnès l'a raconté et filmé dans Jaco de Nantes. Sa mère était coiffeuse, elle était féminine comme ça, elle avait des clientes qui venaient se faire friser des permanentes et elle emmenait Jacques à l'opéra, à l'opérette en tous les cas, le dimanche après-midi. Et il y avait le cinéma américain, l'opérette. Donc il y avait déjà, dès son enfance, ce monde quand même coloré, des costumes de scène, et tous ces films américains où les actrices ont des très belles robes, etc. Clairement, les grandes influences sont sûrement Matisse, Van Dongen, Bonnard, les impressionnistes. Il y a dans l'œuvre de Jacques, au niveau de la couleur, c'est chaud, c'est coloré, c'est dense. Il y a peu d'imprimés, si ce n'est des papiers peints. Mais s'il y a un imprimé papier peint, le costume est uni. Ou si c'est le costume à un imprimé, alors le papier peint est uni. Vous voyez, on voit tout de suite
comment ça s'articule, même dans les films en noir et blanc. C'est-à-dire que La Baie des Anges est un film d'un esthétisme abouti, incroyable. Je crois que les couleurs, l'esthétisme, ça fait partie de la signature de l'œuvre de Jacques Demy, et je crois que pour lui c'était vital. Il recréait une sorte de réalité qui était nécessaire pour raconter ses histoires. La mélodie de Jacques Demy, Thierry Lebon sur TSF Jazz. Medley des Demoiselles de Rochefort par Michel Legrand, suite de cette émission La Mélodie de Jacques Demy sur TSF Jazz après la pause. La Mélodie de Jacques Demy, suite sur TSF Jazz. J'aime tout, j'aime la musique, j'aime les couleurs. Isabelle Carré. J'aime la direction d'acteurs, j'aime les acteurs, j'aime les chansons que je connais par cœur. C'est unique en fait, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Un film de Demy, c'est un film de Demy quoi. Et on peut le comparer à rien d'autre. C'est non seulement un univers, mais il réussit malgré le côté singulier, à part de sa vision à lui, de son univers dans lequel il nous embarque, qui encore une fois ne ressemble à rien d'autre, à nous parler de nous, à nous parler de quelque chose de très intime. Je ne sais pas comment il fait ça, mais ces films me sont proches comme si c'était des amis très proches, quoi.
Et ce désir d'aimer, d'être ensemble, que les gens se rencontrent en chanson, c'est quand même une belle idée. La Baie des Anges, je trouve que le film de Jacques Demy est, à mon avis, Costa Gavras, qui a été l'assistant de Jacques Demy pour le film La Baie des Anges. le meilleur aussi, parmi les meilleurs. Parce qu'il avait pris aussi des risques extraordinaires. Il m'avait dit, et au chef opérateur à un moment donné, tout doit être blanc. Il faut une voiture blanche, il faut que Jeanne Moreau soit habillée en blanc, etc. Et j'ai vu la tête du chef opérateur qui était blanc. Le blanc, à l'époque, pour les films en noir et blanc, c'était la catastrophe. Il n'y avait jamais du blanc. On faisait du gris, on faisait du bleu clair, etc. Et puis on l'a fait. Et le film, c'est très beau de ce côté-là. C'était vraiment... Il a ouvert une sorte de brèche aussi, sur le plan technique. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Michel disait toujours, quand on lui disait, comme on adorait les Demoiselles, Peau d'âne. Stéphane Le Rouge, spécialiste de la musique de film, qui a collaboré à l'autobiographie de Michel Legrand. Il disait non, il dit « Je pense toujours que le plus beau film de Jacques Demy, ça reste Les Parapluies de Cherbourg ». Et je lui demandais « Mais pourquoi, selon toi ?» Il me dit « Mais parce que Jacques aurait aimé faire le film peut-être avec plus de moyens, avec peut-être du cinémascope, avec peut-être de la danse. La danse ne va entrer dans son cinéma que à partir des Demoiselles de Rochefort, 3 ans plus tard. Et il me dit donc, il a eu plus de moyens que pour son premier long métrage, Lola, mais il n'a pas eu encore tous les moyens dont il aurait rêvé, mais c'est justement dans comment gérer cette absence de moyens qui lui manque pour aller jusqu'au bout du projet qu'il est génial. Mademoiselle est devenue une bien jolie jeune fille. Il y a si longtemps que je n'avais eu le plaisir. Mais à l'époque, personne n'en voulait. Michel Legrand. Personne. On s'est fait jeter de partout. Et pourtant, on a écumé, on a auditionné. Moi, je chantais tous les rôles, les sopranes, les basses, tout le monde. Ça durait 1h30. Et Jacques me tournait les pages. C'est comme le gag de Buster Keaton avec Charlie Chaplin. Les partitions tombaient tout le temps. Vous vous rappelez ça? Et puis tous les producteurs, ils ont dit « Mais vous êtes fous. Bon, vous êtes sympathique, mais vous savez pas ce que vous faites. Parce que personne ne va aller au cinéma voir un film où tout le monde chante « Quelle heure est-il ? Est-ce que tu as mis tes lunettes droites aujourd'hui ? Appelle le docteur. » Il me dit « C'est ridicule. On n'a jamais vu ça, puis on verra jamais. » Voilà. Moi, je n'oublierai jamais ces images que je trouve bouleversantes et qui sont si rares. C'est cette famille de création que Demy a réunie autour de lui. Et dans les archives de la famille Varda, il y a ces images de Michel au piano, dans un coin, Demy à une table. Et autour de cette table, à ses côtés, il y a le décorateur, Bernard Évin, et sa femme, Jacqueline Moreau, costumière. Et Bernard Évin a peint il a fait des dessins, des décors vides. Et sa femme, Jacqueline Moreau, a des petits bouts de tissu de différentes couleurs. Et pendant que Michel joue les musiques, en chantant les textes de la situation, de la scène correspondante, ils font des essais sur les rapports de couleurs entre les vêtements des personnages et la couleur du décor. Et je trouve ça... On dit que le cinéma est un art où il faut avoir du talent à plusieurs. C'est un art total. Et c'est ça qui est formidable. 60e anniversaire des Parapluies de Cherbourg. La mélodie de Jacques Demy, Thierry Lebon sur TSF Jazz. C'est terminé. Ce sont 2 âmes sœurs qui se sont trouvées en même temps sur un projet. Pierre Boussaguet, qui a été le contrebassiste de Michel Legrand. Cette anecdote que Michel m'a racontée, lorsqu'il travaille sur les Parapluies de Cherbourg, Michel, donc ils en parlaient, ils se sont mis au travail, etc., etc. Et Michel avait écrit pas mal de musique déjà. Et je ne me souviens plus du thème particulier, mais il y a un jour où il joue un thème, et là Jacques Demy lui dit stop, Michel, voilà le ton du film. Et à partir de là, Michel a tout réécrit pour être dans ce ton-là. Et ils ont trouvé
ils sont arrivés à ce chef-d'œuvre. Le swing des Parapluies de Cherbourg est encore une fois... Mary Hopper, qui a joué les rôles féminins principaux des Parapluies de Cherbourg et de Peau d'Âne sur scène. Assez naturel parce que c'est le swing des mots aussi de Jacques Demy, le swing du parler-chanter. Et on a eu l'incroyable chance d'avoir les musiciens de Michel Legrand comme François Alaiseau, Pierre Boussaguet, Claude Egea qui étaient au cœur de l'orchestre. On était portés par tous ces musiciens et ces différents univers musicaux qui se rencontrent avec toutes les influences de Michel, des États-Unis et de la France et son style unique, encore une fois, qui crée les Parapluies de Cherbourg. Comment vont les jambes? Très bien, mon garçon. Qu'est-ce que tu traficotes encore? Mais j'ai faim. Le film est absolument vertigineux. Stéphane Le Rouge, spécialiste des musiques de film. Parce que la musique fait partie complète de l'écriture du film et qu'elle a été pensée, imaginée, conçue, même à un moment de l'écriture, avec Demy qui avait déjà en tête une mise en scène virtuelle. Et Michel me disait toujours, on était là, par exemple dans la fameuse séquence à nouveau de Cassard chez Madame Emery, il lui disait, là je pense qu'il va bouger, je vais finir mon travelling, il va aller jusqu'au bout de la pièce, donc laisse-moi peut-être 4 mesures instrumentales. Et donc Legrand rajoutait, parce que déjà l'écriture de la musique faisait que Demy imaginait son découpage, ses mouvements d'appareil, alors qu'on était 2 ans et demi avant le tournage, quoi. Les premiers engagements que j'ai eus avec Michel... Pierre Boussaguet, qui a été le contrebassiste de Michel Legrand. On s'est retrouvé tout de suite en orchestre symphonique et il y avait au programme une pièce qui s'appelait La suite symphonique des Parapluies de Cherbourg. Mais il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien du tout. Et dès les premières notes, j'avais le cœur qui battait la chamade, j'avais soit la banane jusqu'aux oreilles, soit j'avais envie de pleurer parce que cette musique, il n'y a rien à faire, j'étais dans le film. Je regardais Michel, puis j'avais l'impression que les coulisses, je me suis dit, si je regarde bien, il y a Catherine Deneuve qui va arriver. Donc il y a bien un lien incroyable entre le film en tant qu'image, et la composition. La mélodie de Jacques Demy, Thierry Lebon sur TSF Jazz. The clock will tick away the hours one by one. And then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run. If it takes a forever, I will wait for you. For 1,000 summers, I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. I Will Wait For You, c'était Frank Sinatra.
J'ai eu la chance de travailler avec lui, surtout dans un film très peu connu de lui. Lambert Wilson. J'ai eu 2 ou 3 jours de tournage. C'était un des premiers jobs que j'avais en tant qu'acteur. C'était un film qui s'appelait Lady Oscar, qui avait été financé par des Japonais, puisque c'était une bande dessinée qui se passait pendant la Révolution française. Une héroïne qui se déguise en homme, et c'était une bande dessinée très populaire au Japon. J'ai eu donc la chance de rencontrer Jacques, sous le charme duquel je suis tombé complètement, parce que c'était l'être le plus irrésistible de délicatesse, d'intelligence dans le regard. Bon, moi j'étais déjà fan de son cinéma, mais j'ai rencontré quelqu'un d'incroyablement attachant et touchant. Je me souviens très bien de la délicatesse de rapport qu'il avait avec les acteurs, tous les acteurs du film d'ailleurs. Une personne vraiment élégante dans son rapport avec les êtres. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Dans les films de Jacques Demy, on ne pense pas forcément qu'il y a des chanteurs. Rémi Caremel, spécialiste du doublage de films. Alors on ne peut pas parler de doublage d'ailleurs, ils prêtent leur voix aux personnages, parce que les chansons ont été enregistrées avant le tournage, donc c'est pas un doublage proprement dit. Alors les chanteurs ont fait un travail extraordinaire sur tous les films de Jacques Demy, mais il faut dire aussi que les acteurs, vu que les chansons ont été enregistrées avant le tournage, les acteurs aussi ont dû beaucoup répéter pour être parfaitement synchrones avec le son. Et après il y a aussi dans Les Demoiselles de Rochefort, il fallait être raccord avec les voix parlées des personnages. C'est pour ça que la voix de Catherine Deneuve n'est plus la même dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est plus Daniel Icari mais Anne Germain, qui avait une voix un petit peu plus grave, qui raccordait mieux avec la voix de Catherine Deneuve. Beaucoup de personnes pensent que Catherine Deneuve chante avec sa vraie voix dans Les Parapluies de Cherbourg et dans Les Demoiselles de Rochefort. Il faut dire aussi que les noms ne sont pas forcément bien notés au générique. Enfin, ils sont notés, mais pas en tant que voix de Catherine Deneuve. Ils sont notés comme chanteurs ou avec le concours d'eux dans Les Parapluies de Cherbourg. Dans Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Perrin. Je me souviens d'abord de la Grande Place de Rochefort. Et le souvenir, c'est qu'il y avait des playbacks, et donc des haut-parleurs qui étaient diffusés un petit peu partout dans la ville. Et il y en avait beaucoup, parce qu'il n'aimait pas que ce soit simplement le site, à l'endroit même où on tourne, mais que ça se propage, que ça se diffuse, que ce soit comme une résonance. Tous les riverains, les policiers, je me souviens, de Rochefort, chantonnaient, connaissaient les chansons par cœur. Je les cherchais partout, ce que je cherche, nous voyageons de ville en ville, mais tout le monde la connaissait, la fredonnait. Ça a été leur film. Rochefort a eu le privilège de recevoir un magicien de la musique, de la comédie musicale qui était Jacques Demy, et tout le monde a marché au pas de la mélodie de Michel Legrand. Je l'ai cherché partout, tout autour de la terre. La mélodie de Jacques Demy, Thierry Lebon sur TSF Jazz. Du ciel de l'île de Sœur au ciel de l'île d'Élise, je l'ai couru partout et de partout j'espère. Le film a marqué l'époque, mais en même temps le film n'a pas été apprécié comme il aurait dû l'être. Le film n'a pas été un grand succès. Et pour que tous les spectateurs de l'époque qui ont vu ce film, c'était un ravissement. Et tout le monde était persuadé que, allez, comme on dit, ça allait faire de bouche à oreille, alors de musique à oreille, et que ça allait s'élargir. Et non, c'est resté un petit peu cantonné. Et ça venait pourtant après le succès des Parapluies de Cherbourg. Mais ce qui est extraordinaire, c'est finalement, ce sont des années après, qu'on s'est rendu compte que c'était une formidable création. Les flics nous tenaient en respect, on n'a pas pu passer. Et puis, ils ont lancé leur saloperie de gaz. Moi, j'avais l'impression de rentrer par la grande porte dans le cinéma français. Richard Berry, qui a tourné avec Jacques Demy Une chambre en ville. Il m'a tout appris, il m'a appris beaucoup. La précision, et en même temps, comme il disait, il fait des films enchantés, il disait. Voilà, il y avait un enchantement global dans son approche de la vie, du cinéma, et les rapports qu'il entretenait avec les gens. Moi, j'ai adoré travailler avec lui, et la précision, la rigueur à laquelle il m'a contraint, qui m'a finalement jamais quitté, quoi. Les chanteurs des films de Jacques Demy, Rémi Caremel, sont tous liés à Michel Legrand et à sa sœur Christiane.
Ils ont tous, pour la plupart, commencé comme choristes dans les années 50, dans des groupes vocaux de jazz, comme les Blue Stars, les Double Six et les Swingle Singers. C'était des gens qui étaient à la base chanteurs d'orchestre ou musiciens de jazz, mais des musiciens sachant chanter. Et à l'époque, la grande époque des studios, on avait besoin, notamment Michel Legrand avait besoin de chanteurs qui déchiffrent parfaitement la musique, qui puissent lire la partition en une seule fois, parce que le rythme des studios était très soutenu. Et ces gens-là donc, avaient été musiciens dans l'orchestre de Jacques Elian, dans des orchestres qui faisaient aussi bien du jazz que des bals, ou d'autres comme Eddie Louis par exemple, qui était chanteur dans les Double Six, mais qui était aussi l'organiste qu'on connaît. Tous ces gens-là étaient musiciens de jazz à la base, ils respiraient le jazz. Le gros des chanteurs venaient du jazz, que ce soit comme chanteur ou comme musicien. À la grande époque des studios, dans les années 50-60, la plupart des musiciens de jazz faisaient aussi des séances d'enregistrement de variété. Ça leur permettait de bien vivre de leur métier, parce que le jazz, ça rapporte pas toujours. Et donc la plupart de ces musiciens non seulement faisaient des variétés, mais étaient aussi dans les séances de Michel Legrand. Donc Maurice Vander au piano, Georges Grenu, Armand Midjani, Pierre Gossez au saxophone, Eddie Louis à l'orgue, Yvan Julien à la trompette. Tous ces musiciens étaient donc dans les séances des Parapluies et des Demoiselles de Rochefort. C'était vraiment la base sur laquelle Michel Legrand comptait pour toutes ces séances, plus la rythmique avec Guy Pedersen à la contrebasse, Gus Vallès et André Arpino à la batterie. Tous ces gens-là du jazz faisaient toutes les séances de musique de film et en particulier, ils étaient indispensables dans les séances de Michel Legrand. Ça inspire parce que c'est de la très belle musique et les mélodies L'accordéoniste Richard Galliano, qui a joué avec Michel Legrand. sont magnifiques. Michel a fait de nombreuses orchestrations, les unes plus belles que les autres. Comme toutes les belles chansons de Cole Porter, de Gershwin, ce sont des morceaux qui sont tellement bien écrits que c'est des supports idéaux, on peut dire, pour l'improvisation. Par exemple, La mélodie de Jacques Demy. Thierry Lebon sur TSF Jazz.
You Must Believe in Spring par Dave Brubeck. Quelle calamité! Elle doit être malade. On m'a dit que sa peau cache une infirmité. Peut-être la pelade. Regardez cette allure. On ne peut distinguer ses mains de sa figure. Je parlerai d'abord des parapluies de Cherbourg, qui pour moi est le summum total de la mélancolie. Virginie Efira. Je pense que j'ai dû voir Les Demoiselles de Rochefort 25 fois. Je pense que j'ai dû voir Peau d'âne 35 fois. Qu'est-ce que j'aime chez Demy? C'est, de nouveau, on parlait de cette espèce de simplicité. Comment accéder à une chose qui soit simple et vaste en même temps. J'aime Delphine Seyrig, j'aime les rôles de Deneuve, là. J'aime le fait que quand il fait les films avec Michel Legrand, la moitié du film est déjà fait avec la musique. J'aime la grande croyance de ces comédies musicales. La seule chose dommage, c'est que finalement, c'est le seul qui a réussi à installer ce genre-là en France. C'est un genre d'abord typiquement américain et qui est pour moi d'ailleurs le seul endroit où le travail crée d'émotions. En général, le travail ne crée pas pour moi une émotion quand je sens la performance, tandis que les comédies musicales, il y a cette chose-là. Et puis il a réussi à trouver cet univers qui est pour moi un délice fou, quoi. Je veux dire, j'ai chez moi une grande affiche de Peau d'âne qui est, je veux dire, elle est immense. Donc je suis vraiment une très grande fan, quoi, avec un désir presque de vivre à l'intérieur de ces films-là. Non, mais en plus, c'est super de le faire découvrir à toutes les petites filles que je connais, parce que j'en ai une, et du coup, je connais plein d'amis de ma fille, connaissent ces Demoiselles de Rochefort par cœur. Par cœur. Il y a des films qui m'ont marqué. Jacques Perrin. Il y a des films qui ont été des moments de bonheur, de rencontre. Parmi quelques films, ma carrière, entre parenthèses, elle est faite d'une petite centaine de films. Je crois qu'il y en a une quinzaine qui m'ont véritablement marqué. Parmi ceux-là, eh bien, là, il y a le moment du rêve, le moment d'évasion qui était avec Jacques Demy. On n'était pas acteurs, on participait à la restitution de son rêve. Et c'est vrai qu'il savait nous emmener, qu'il savait nous embarquer. Et que, ma foi, il faut avoir un peu une âme d'enfant pour être dans Les Demoiselles de Rochefort ou dans Peau d'âne. Et dans Les Demoiselles de Rochefort, quelle que soit l'expérience que nous avions faite, pour moi, je m'y attendais pas.
Et donc je suis parti sur cette permanente. Je suis parti à la rencontre de Gene Kelly, de Jacques Héris, de Daniel Darieux, de bien sûr Françoise et puis Catherine. Et Vodetaria, des stars comme Gene Kelly, mon Dieu, approcher quelqu'un comme Gene Kelly. Et non, tout le monde en était les formidables sujets et envieux d'être dans le dessin du rêve de Jacques. C'est un merveilleux, merveilleux souvenir. C'était deux enfants qui voulaient rester des enfants. Macha Merrick. Qui avaient peur qu'on abîme en eux cette capacité d'être des enfants. Et quand on grandit, et surtout quand on est célèbre, de plus en plus, le monde entier veut quelque part bouffer cette naïveté, cette innocence. Et donc ils savaient que ensemble, à eux deux, ils pouvaient protéger cette veine-là, un peu miraculeuse, qui est celle du conte de fées. Jacques Demy et Michel Legrand, ils ont pendant un temps incarné cette fraîcheur, cette insouciance de la jeunesse pendant la nouvelle vague. Et je crois que ça, c'est éternel. Je pense qu'ils resteront dans l'histoire de l'humanité, surtout pour ça, parce qu'ils ont entretenu cette jeunesse éternelle. Ah oui, Jacques, c'était mon frère jumeau, lui. Nous sommes deux frères jumeaux. Michel Legrand. Quand je pense à Jacques, j'ai tout de suite l'image du bonheur. On a passé tellement des milliers d'heures ensemble à travailler sur tous ces films, avec tellement de joie, avec tellement de bonheur, que je le revois encore toujours, en train de crier, d'hurler, de sauter, de déchirer, de recommencer, en larmes, en éclats de rire. C'était vraiment des heures sublimes, inoubliables. Cette émission La Mélodie de Jacques Demy est à retrouver sur notre site internet tsfjazz.com dans les podcasts rubrique émissions spéciales.